Je voudrais reprendre les salutations à mes collègues maires des communes nominées comme nous, féliciter le comité d'organisation de ce PEL, le comité scientifique, l'assistance et particulièrement les populations de Pikine Nord. Et dans celle-ci, les délégués de quartier qui ont répondu présents à cette invitation. Donc chapeau pour eux. Alors, ce qui nous a valu, comme l'a dit le directeur, d'être nominé, c'est une pratique. Ce n'est pas la gestion du Covid en tant que tel. Mais l'État du Sénégal avait décidé, pour la résilience économique, d'appuyer les populations du Sénégal à travers l'octroi de kits alimentaires composés de différentes denrées. Et pour ça, les maires devaient recevoir un quota communal et le diligenter aux bénéficiaires par l'intermédiaire des chefs de quartier. C'est cet exercice que nous avons déroulé avec satisfaction selon les autorités qui nous a valu aujourd'hui cette nomination. Donc, votre serviteur est le maire de la commune de Pikine Nord. En bref, Pikine Nord, c'est la capitale de la banlieue. Parce que chef-lieu de l'arrondissement de Dagoudane Pikine, qui est chef-lieu du département de Pikine. Pikine Nord, c'est Taliboumak. Pikine Nord, c'est Marsezeng, c'est l'arène nationale. Pikine Nord, c'est la poste de Pikine. Pikine Nord, c'est la grande mosquée de Pikine. Pikine Nord, c'est qui abrite le CPRS départemental. Pikine Nord, véritablement, est le poumon économique du département de Pikine. Pikine Nord a 2,5 km². D'accord? Avec une densité de 25 habitants par km². 66 conseils municipaux constituent son conseil municipal, avec une parité hommes 33, femmes 33. Vous comprenez donc que l'élection des adjoints au maire a été faite en respectant la loi sur la parité. Je vais venir à la présentation donc, de cet exercice. Slide. Alors, de cette présentation, c'est après la commune, le contexte et la mise en œuvre que nous allons démarrer. Donc, il l'a projeté tout à l'heure, mais j'insisterai là-dessus. Parce que ce qui est important de signaler ici, c'est les objectifs qu'il fallait atteindre. On en parlera. Mais surtout la démarche de la mise en œuvre et surtout les acteurs qui ont été impliqués dans le processus. Mais également les innovations. Les résultats obtenus et les impacts également seront déroulés. Et enfin, je parlerai du niveau de réplicabilité et de durabilité de l'expérience avant de conclure et de venir sur les perspectives. Et le contexte. Le contexte ici, c'est le Covid-2019 qui a été une épidémie mondiale, internationale, qui a éprouvé le monde entier. Tous les pays ont été éprouvés. Le Sénégal, le gouvernement a décidé d'appuyer ces populations pour une résilience de l'impact économique, financier et social de cette épidémie sur ces populations. Mais l'acte 3 de la décentralisation, et particulièrement l'article 107 du Code des collectivités locales, qui donne la possibilité de la participation citoyenne, nous a permis de consolider une démocratie participative. Slide. Et pour une prise en charge performante de la vulnérabilité due à la pandémie de la Covid, nous avons eu comme objectif la cogestion des ressources de manière participative, transparente et équitable pour couvrir l'ensemble, je dis bien l'ensemble des impactés de ce Covid. C'est pourquoi il est important au slide suivant de voir chronologiquement les étapes qui ont été mises en œuvre pour dérouler le processus. D'abord, dès que l'alerte a été sonnée pour cette épidémie, nous avons jugé nécessaire de mettre tout de suite, comme l'a fait le président de la République, appeler toutes les forces vives de la nation autour de lui en tant que chef de l'État.
Mais nous, au niveau local, on a dit, faisons comme le président de la République, appelons les acteurs ensemble pour mettre en place un conseil de riposte et de solidarité pour faire face, comme des soldats, parce qu'il s'agissait en réalité d'une guerre contre cette épidémie. C'est pourquoi nous avons pris un arrêté communal pour mettre en place un comité au niveau de la commune, pour cibler les bénéficiaires afin de pouvoir distribuer de manière transparente les denrées et les kits alimentaires provenant de l'État. Ensuite, dans chaque quartier, nous avons engagé la responsabilité du chef de quartier par arrêté municipal pour lui demander de mettre en place un sous-comité qu'il dirige. C'est le lieu de les féliciter parce que les acteurs principaux à la base pour le déroulement de la distribution de ces vivres, c'est les chefs de quartier eux-mêmes. Je profite pour faire un plaidoyer pour eux parce que tout simplement, ces administrateurs de proximité ont besoin d'une oreille attentive des autorités de ce pays. Ensuite, nous avons défini ensemble la stratégie de distribution parce qu'on a reçu un quota de l'État, 3600 kits sur une population de 65 098 habitants. C'était problématique. Comment le faire? À travers les réseaux sociaux, nous avons discuté en conférence virtuelle avec l'ensemble des membres qui composent le comité communal pour définir ensemble une stratégie de répartition de ces denrées-là. Et c'est là où il y a eu la main de Dieu. Parce que ce processus a été validé de manière consensuelle pendant 2 jours en visioconférence. Tous les acteurs, je dis bien tous, acteurs politiques, je vais y venir en citant les acteurs, vous verrez qu'on n'a laissé personne. Et ensuite, il y a eu véritablement, au niveau des quartiers, le même processus pour que les acteurs à la base, que les chefs de quartier puissent, autant que le président a fait un appel au niveau national, le maire au niveau communal, que le chef de quartier suit le processus pour élargir l'ensemble donc des personnes qui devaient s'impliquer dans ce processus. Et après, il fallait sélectionner au niveau des quartiers les bénéficiaires, les impactés. Et on a créé une matrice de sélection qu'on a donnée aux chefs de quartier qui devaient se réunir et nous retourner ce qu'ils avaient sélectionné pour validation. Et c'était en leur présence et devant le comité communal. Une fois validé, on leur retourne la mise en œuvre pour attendre les bons des kits afin de les distribuer aux bénéficiaires. Après la validation, là où il y a eu véritablement encore une main de Dieu, c'est lors de la définition donc, de la stratégie du cotage. Comment? 3600 pour une commune de 65 000 populations. L'État nous a dit donnez prioritairement aux bénéficiaires qui sont dans le registre national RNU, dans le registre unique national dont les impactés étaient déjà recensés par le ministère du Développement communautaire. Alors qu'il y a d'autres impactés qui ne sont pas sur le RNU. Il fallait juste rapidement définir un quota, donner ces gens-là et il en restait près de 1600. C'est là où on a défini un quota paritaire par quartier. Chaque quartier avait un quota et il restait un petit nombre qu'il fallait distribuer proportionnellement aux populations. C'est pourquoi, au slide suivant, vous allez voir comment nous avons pu mobiliser ces acteurs-là, au-delà du maire. Les adjoints de maire étaient à l'œuvre. Les députés de la commune, d'obédience politique différente, étaient mobilisés. La commission bonne gouvernance, transparence et redevabilité, qui est une commission du conseil municipal, dirigée par un opposant dans le conseil municipal, était véritablement le maître d'œuvre, qui surveillait ce que nous faisions. La commission sociale de la commune, c'était son cœur de métier parce qu'on parlait du domaine social. La commission jeunesse et entrepreneuriat, qui mobilisait les jeunes, les délégués quartiers au premier chef, les imams, le clergé, les daras, ils sont là présents aujourd'hui, les badjanougor, les ASC, les étudiants, les garages, les cordonniers, les charretiers, s'il vous plaît, la presse locale, tout le monde, les menuisiers, tout le monde a été mobilisé jusqu'à ce que la communauté, à travers cet échantillon-là, soit rassemblée au niveau de la commune. Au slide suivant, parce qu'il nous reste 4 minutes, c'est... Alors,
Et ici, je crois que les innovations majeures ont été notées parce que tout simplement, au bas de la pyramide, vous verrez que une mobilisation des jeunes, des femmes, des délégués de quartier avec les composantes ont été véritablement réussies dans le cadre du processus. Une définition collégiale de la méthodologie de ciblage, parce que les ressources appartiennent au peuple. Le référendum l'a édicté. Comme ça appartient au peuple, c'est au peuple de la commune de définir les méthodologies de ciblage pour s'approprier de la méthode pour qu'il n'y ait jamais de contestation. Je rappelle que dans beaucoup d'autres communes, il y a eu des guerres politiques, la presse en a fait écho et nous avons évolué véritablement vers ça. Cette appréciation étant réussie, la co-gestion qui a permis un auto-ciblage donc des bénéficiaires au niveau des communes, de la commune et au niveau des quartiers. Et enfin, avant le dernier slide, je pense, nous avons obtenu des résultats qui nous ont permis cette gestion du processus de distribution, parce que j'ai rappelé que ce n'est pas le Covid qu'on gérait, mais c'est la distribution des denrées en respectant les mesures barrières, dotation de gel, dotation de crédit, respect des barrières, des distances de barrières, véritablement le ciblage et la distribution sans contestation aucune, à la veille des élections locales surtout. Une intervention également des divers acteurs, on l'a dit déjà dans le processus, la réduction des charges par la capitalisation des moyens, parce que la commune a pris en charge la manutention pour acheminer toutes les denrées vers les chefs de quartier. Et ça nous a permis de mobiliser les élus nationaux, les élus locaux et tout le monde. Au slide suivant, il me reste 2 minutes, parce que tout la monte. Alors, une expérience participative à grande échelle ayant impacté la vision municipale de la commune. La charte de la gouvernance inclusive et de la démocratie de proximité au niveau de Pikine Nord. Le conseil économique, social, environnemental local, s'il vous plaît, a été installé par arrêté avec l'appui d'un consortium d'ONG. Et dans les quartiers, il n'y a pas de conseil de quartier, mais de véritables gouvernements de quartier, avec des ministres de quartier, ministre des Sports du quartier, ministre de l'Intérieur du quartier, ministre de l'Environnement du quartier, et chacun, véritablement en conseil des ministres, valide et transmet au niveau du maire. Au slide suivant, c'est la conclusion. Slide. Alors, un satisfait manifeste et général nous a valu véritablement que le ministre qui était le maître d'œuvre au niveau national du gouvernement a envoyé son conseil technique numéro 1 avec la RTS pour filmer le processus à Pikine Nord et d'en faire un capsule qui passe à la RTS, parce que dans beaucoup de communes, les maires peinaient à distribuer consensuellement leurs denrées et d'aucuns même ont vu la pluie s'abattre sur le stock de denrées. Et une expérience de la nécessité de pérennisation d'un tel système. À Pikine Nord, c'est le fait. Nous considérons qu'à Pikine Nord, c'est comme dans une famille. Le père parle aux enfants et à la femme avant de décider. C'est une démarche inclusive et participative et c'est le credo de la commune. La population est actrice du début du processus, mais ce n'est pas seulement dans cet exercice, mais généralement dans tous les exercices. C'est pourquoi la commune a comme credo ICAR, I comme inclusivité, C comme citoyenneté, A dans toutes les actions, R enfin la responsabilité qui nous incombe morale. Merci de votre attention.